Arena Futuroscope de Poitiers. Ça y est, on y est. On va déposer nos affaires à l'hôtel et j'ai le trac comme si c'est moi qui allais chanter, c'est ouf. Il est là. Ça y est, le concert est passé, les gens rentrent et on va à l'hôtel. Oui, quelques émotions envahies. Je suis dans la chambre d'hôtel, mon fils prend sa douche. C'était trop bien ce concert. C'était génial, j'en ai plein les yeux, j'en ai plein les oreilles. Il est 23h40 je crois. L'objectif maintenant ça va être d'essayer de dormir. C'est pas gagné, mais je vous montrerai mes t-shirts. J'ai pas acheté grand chose, hein, 2 t-shirts pour garder le souvenir et un petit porte-clés. C'était trop bien. J'ai vu Pascal, j'ai pleuré. Et c'était, bah voilà, hein, quand on aime, c'était trop bien. Je vous retrouve en mode vlog habituel très vite. Un petit coucou en attendant mon fils qui a eu un petit cours avant qu'on reprenne la route. Donc le concert, bah, c'était génial. J'ai vu Pascal en vrai. C'était trop bien. J'ai crié Pascal je t'aime, mais bon bah 30 ans de carrière, il m'a pas entendu. Donc j'étais déçue qu'il m'entende pas, mais bon on était un peu loin, donc voilà. À Poitiers, ce matin il faisait 5 degrés. J'ai juste mon petit chèche en bois, j'ai froid, mon pull, mais ça suffit pas. Donc j'ai mon blouson. Si j'avais su qu'il faisait froid, j'aurais pris ce qu'il faut, mais bon, je pensais pas qu'il ferait si froid. Le concert, ça s'est super bien passé, c'était génial. C'était trop bien. C'était trop bien. Beaucoup d'émotions, oui, bah normal, hein, je suis comme ça. Du festif, de l'émotion, c'était tout, c'était Pascal, j'adore. Là, on s'apprête à... J'attends que mon fils revienne et on prend la route pour rentrer chez nous, ranger nos affaires, prendre une bonne douche ce soir. Je vais me laver les cheveux. Ça a l'air de rien, mais c'est... Je change de main. Et puis me poser tranquillement, me reposer. Et je reviendrai vous voir parce que j'ai plein de choses à vous... Je vous montrerai pas les images du concert. Parce qu'avec les droits d'auteur, j'ai peur que YouTube bloque ma vidéo. Je vous mettrai quelques vidéos où je vous aurais peut-être mis... Ouais, je crois que je vous aurais mis la vidéo d'avant le concert, quand j'ai pu me promener dans la salle. C'était trop bien. Et voilà, on va rentrer, on va se poser et c'est très bien. Je suis super contente, crevée, mais trop contente. Je reviens vous voir peut-être demain avec un peu de tricot. Oui, c'est une bonne idée ça, un peu de tricot. À demain. Bonjour à tous. Me revoilà dans mon atelier. Il fait froid ce matin. Ah, j'ai une épine dans la main, ça c'est très chiant. Je reviens. Alors, aujourd'hui je porte mon French Coast, pull, fingering, Nadia Crétin-Le-Chêne, Christelle Tricotte, Inès et Forêt Noire. Et mon Seok Woo châle de Marianne Munier, Marguenet. Ce châle, je l'ai retrouvé et j'ai bien fait. C'est un châle que j'ai tricoté avec Christelle Tricotte. On l'avait tricoté ensemble ce châle pendant... Après, je crois qu'elle l'avait offert, que Marianne Munier, Marguenet, avait offert le patron pendant le confinement. Ça remonte. Et je l'ai tricoté avec des laines que j'avais achetées à Nolwenn en Destache. Il y a du cachemire dedans. Et ça, c'est tout doux. Ça doit être de l'alpaga, peut-être de l'alpaga de Drops, tout simplement. Et il finit avec toute une ribambelle de nopp. Et j'aime beaucoup ce châle. Il est grand.
il est très grand. Donc, quand je le mets, je fais un petit boudin. Je le mets comme ça. Pour éviter l'effet bavoir, je décale un peu la bavette. Et on voit toutes les notes. J'adore. Je trouve qu'il est super festif. J'adore ce châle. Voilà. Et puis, c'est surtout qu'il tient bien chaud. Donc, je vais venir ce matin, on est samedi, vous parler un petit peu de ce que j'ai tricoté, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai changé un peu le décor derrière, l'étagère qui est... Merde, là-haut. Je sais pas. Ouais, là, oui, là. Elle était là. Là. Donc, je l'ai décalée pour faire de la place. Ici, je vais mettre mes écheveaux du calendrier de l'Avent. Là et là. Et puis c'est tout. J'ai un peu rangé l'atelier, mais je ne peux pas vous montrer parce que j'ai des cadeaux de Noël qui sont en cours de fabrication. Donc j'ai tricoté hier soir. J'ai terminé le corps de mon Love Note. J'ai fini le corps, j'ai rabattu. Donc j'ai fait des côtes de... Alors là par contre je suis complètement sortie du modèle. Hein. J'ai fait des côtes de 2 et j'ai rabattu... quand c'était des mailles en droit, j'ai rabattu avec un jeté entre les 2 mailles. Et quand c'était des mailles en vert, j'ai rabattu normalement. Donc j'ai un rabat qui n'est pas trop élastique et pas trop serré. Il est mi-serré. Mais largement correct. Et j'ai commencé la première manche. Donc ça, c'est une soirée télé. Ça veut dire qu'une soirée télé, en 3 soirées télé, je peux finir le pull. Trop bien. J'ai hâte parce qu'il va me tenir bien chaud, parce que là, les températures se sont bien refroidies. Donc, c'est très agréable. Par contre, là, j'alterne pas les écheveaux. J'ai bobiné, je tricote. J'irai jusqu'où ça m'emmène, parce qu'il me reste encore un écheveau tout neuf de chaque. Peut-être qu'il m'en restera un peu à la fin. Voilà, donc ça, c'est pour mon Love Note. Je n'ai pas tricoté le test de Laura, parce que j'ai pas eu le temps. J'ai un peu tricoté, non pas un peu, j'ai fini le cadeau de Céline. Je suis très contente. Donc j'ai tricoté le cadeau de Céline. J'ai commencé celui de Christelle, que j'ai mis, oui il est au salon. Non il est là. Il se voit pas? Non c'est bon. Non, je peux regarder. Ah, il est là. Et j'ai commencé mon DP. Je vous ai parlé la semaine dernière que je voulais avancer le DP. Donc... pour faire mon DP, j'ai regardé la vidéo de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Je te fais des gros bisous, ma Christelle, parce que alors, ta vidéo, elle est nickel, au top. Elle m'a aidée. Elle m'a aidée à m'organiser, même si j'ai pas tout le petit matériel, parce que c'est pas une de mes activités principales. Elle m'a aidée à m'organiser, ne serait-ce qu'à mettre mes petites pochettes dans l'ordre. C'est pas con, il fallait y penser. Moi, comme une couillonne, j'étais là chercher, oui, j'ai même pas eu l'idée de les mettre dans l'ordre. Donc là, elles sont toutes classées dans l'ordre. Parce que toutes les petits diamants sont dans des petites pochettes. Voilà. Alors, moi, mon problème, c'est pas vraiment un problème. Donc, la toile, elle est recouverte d'un plastique. Et ce plastique, il n'est pas de très bonne qualité. Donc j'ai commencé à découper un carré pour faire des carrés. Puis ça s'est déchiré, ça part en vrille, donc c'est un peu la merde. Donc du coup, je tricote. Oui, bah oui, je tricote aussi, hein, accessoirement. Je suis désolée de faire du bruit. J'essaie de plier comme ça, pour faire moins de bruit. Donc j'ai commencé toute cette bande-là. En fait, ce que je fais... c'est que je vais faire une bande comme ça, puis au fur et à mesure, je vais déplier par là. Parce que c'est difficile de découper le plastique quand on le découpe. J'ai décollé, j'ai découpé, j'ai voulu repositionner, ça s'est déchiré, donc j'ai une grande zébrure qui part là-bas. Donc il faut que je le décolle avec la petite pince, c'est un peu la merde. Donc voilà ce que ça donne de tout près. De tout près. Oh, il y a un petit bout de colle ici. Donc Christelle l'explique bien hein, dans sa vidéo, je vous en parle vite fait. Vous avez le toolkit, donc le toolkit c'est des outils. La pince, donc moi je m'en sers pas, sauf quand je renverse mes diamants, parce que j'imagine que c'est le lot de toute personne qui fait du DP. Donc on ne sait pas pourquoi, ils se mettent tous à sauter dans tous les sens. Donc comme ils se collent sur la toile, un par un avec la petite pince, ouais. Et ouais. Et donc il y a les petits plateaux, là, le stylet, la colle.
la grille avec toutes les références couleurs. Hop. Donc à chaque numéro correspond un symbole, correspond une couleur. Et c'est super beau. Donc en fait, ça donne ça. Donc en détail, je suis désolée vraiment pour le bruit, hein, c'est tout en plastique. Donc, en détail, c'est beau, il y a des nuances de violet, du vert pastel. C'est magnifique. Donc de tout près, on voit que ils sont pas trop mal collés, ils sont pas... Ça va, j'arrive à être à peu près régulière. Bon, il y a peut-être quelques petits espaces parfois, mais en vrai, quand on verra de loin. Donc j'ai fait presque tout ça. Je suis en train d'étaler les gris foncés là-haut. Parce qu'après, quand c'est pas collé, ça fait ça. Vous voyez la différence? Voilà. Vous voyez que mon plastique là, il se déchire. J'arrête de faire du bruit. Donc je rappelle que cette abeille qui est magnifique, c'est Sabine qui me l'a offerte. Sabine, je te remercie infiniment. Je pense à toi en la faisant parce que vraiment, c'était un cadeau merveilleux et je prends un plaisir à le faire parce que en fait, il faut... Là, je suis en train de tricoter les cadeaux de Noël. Donc, je tricote un peu à outrance avec des petites aiguilles. Et j'ai des douleurs au niveau de mon coude. J'ai un bleu là. J'ai des douleurs au niveau de mon coude et au niveau de mon épaule et au niveau de mon cou. Et ça, je pense pas que ce soit à cause du tricot. C'est un petit peu la fatigue, la tension, tout ça. Donc, le DP, ça me permet de me poser. Je me pose, je mets une musique... de Noël, où je regarde un film de Noël en même temps. On se met dans une bulle, sans avoir besoin de faire des efforts, en fait. Non pas que le tricot me demande des efforts, parce que je tricote le soir, mais je fais une petite pause. Mes envies tricot, oui, mes envies tricot. Mes envies tricot, c'est comme un peu une sélection de patrons, mais c'est pas vraiment une sélection de patrons, parce que, en fait... il y en a qui font ça mieux que moi et qui prennent le temps de vous mettre tous les liens. Tout. Moi, je fais pas ça. Je vous dis juste ce dont j'ai envie et ce que je vais faire, ce que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, tiens, je vais le faire maintenant. Je vais rallumer mon ordi. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je vais tricoter pendant le Vlogmas. Enfin, le Vlogmas qui n'en est pas vraiment, hein, mais bon, pendant le mois de décembre, pendant l'Avent, le châle de You Need to Learn. Noémie nous propose un petit cal de l'Avent que je vais me faire un plaisir de tricoter avec je sais pas quelle laine, parce qu'en fait ce que je voudrais faire, j'ai rangé l'atelier et ce que je voudrais faire, c'est Christelle qui m'en a donné l'idée, c'est ma petite Christelle, parce que elle va trier sa laine en fonction des quantités pulls. Et ça, c'est un truc que je dois faire, parce que justement ce châle, je vais vous en parler quand mon Ravelry va bien vouloir s'allumer. C'est un petit peu longuet, je trouve. Je vais reprendre la coupe, bougez pas, je reviens. Voilà. Donc, le châle que je vais tricoter courant décembre, le châle Flamme en hiver de You Need to Learn. Donc, ce châle, je vais vous en parler tout de suite. C'est un châle, donc je vous mets une photo de l'image. On n'a pas le châle puisque c'est un châle mystère qui nécessite 1200 mètres au maximum si on veut la grande version de laine fingering. Il se tricote en aiguille 3,5. Je l'ai acheté. C'est un châle aiguille circulaire sur un cap de 80 à 100. Voilà, ça m'a fait envie, le nom, Flamme en hiver, le côté cocooning de ce châle. Je me suis dit oui, je vais le faire. Donc ça sera mon projet du 1er décembre. Je vais tricoter le Glittering Snowscape châle, celui de Stephen West, mais je vais attendre fin décembre. Le cal, officiellement, commence le 26 décembre. Je ne suis pas sûre d'attendre le 26 décembre, je vais voir en fonction de ce que j'ai à tricoter, où j'en suis. Mais j'attends Mélanie. Coucou Mélanie, je te fais un gros bisou. Parce que je me dis c'est sympa de tricoter à plusieurs. Alors oui, on va être plusieurs dans le cal, mais de tricoter avec quelqu'un que je connais, entre guillemets, parce qu'on ne se connaît pas vraiment, mais ça me fait plaisir de tricoter avec elle. Donc Mélanie, je t'attends. Quant à ta laine, tu me dis et on tricote ensemble. J'aimerais me tricoter quand j'aurai terminé mon Love Note. Je suis censée finir le pull Lorette.
mais comme ces petites aiguilles, ça avance pas. J'ai bien envie de me tricoter le baseline cardigan. Baseline, je sais pas comment on dit, baseline. Ben non, pas bizarre. Alors, c'est un gilet de Sosu Knits de Suzanne Sommer. Un cardigan qui se tricote en laine DK. J'aime beaucoup ce cardigan parce qu'on peut en faire plein de versions. Il se tricote en latéral, je crois, vu le sens des rayures. J'avais prévu de tricoter le Penguono de Stephen West. Et puis, bof. Je trouve que le baseline, là, celui-là, il est vachement plus beau. Enfin, pas plus beau, mais il me plaît. Donc, je récupère les laines que j'avais prévues pour le Penguono pour tricoter. Alors, à mon avis, ça suffira parce qu'il y a combien de mètres, là? Il y a 700 mètres, c'était 7,14, donc j'aurai assez. Et je double avec le mohair de chez Action, le mohair à 2 balles, mais qui est pas que du mohair, hein, évidemment. On se doute bien qu'à Action, c'est pas du mohair de teinturier. Et oui, j'ai bien compris, mais en même temps, à 3,50 € la pelote, ou 3,99 €, voilà. Par contre, il y a de l'acrylique et du nylon, certes, mais on a 10% de laine et 5% de mohair, c'est le côté un peu poilu. Franchement, pour de la laine industrielle, ça va. Et puis justement, ça me permet d'écouler mon stock. Donc ça va me servir pour le baseline cardigan. Je reviens. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai envie de tricoter au mois de décembre. Il y a aussi un autre truc que je vais tricoter. C'est un petit cadeau de Noël pour Happy et pour Cookie. Je vous mets la photo là. Oui, je les ai dans ma librairie. Oui, j'ai craqué parce que ça fait un moment que je voulais les faire. Et puis je pense que mes petits chiens, ils sont tellement mignons qu'ils méritent bien d'avoir un petit cadeau sous le sapin. Donc, il va falloir que je trouve le temps pour leur tricoter à chacun un petit pull sur le modèle du Dustland Dog Sweater. Parce que je trouve ça super mignon et que voilà. Et après, donc un peu plus tard, donc là ça sera courant janvier, février, je veux tricoter le Armen de Marguenet. Je vous mets une photo ici aussi. C'est un pull, c'est une marinière mais qui part dans tous les sens. La construction, c'est bien parce que chez Marianne, les patrons, il y a des constructions qui, on s'ennuie pas, on n'est pas là sur un yoke ou un machin. Il y a toujours un petit twist, un petit truc. Et là, cette marinière. J'adore les rayures. Et puis en gros, c'est tout pour l'instant. Bon, il y en a plein, j'en ai plein ma bibliothèque. Ouais, il y a le Vroom Vroom châle que m'a offert Didier. Bisous mon Didier. Et bisous aussi à Vincent. Celui-là, j'aimerais trop le faire avec de la laine que j'aimerais trop teindre avec lui, mais on en discutera quand ils auront le temps. Puis après, bon, je vais pas vous parler de tous les patrons que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry parce que ça fait peur. S'il y a les poussières d'étoiles que je voudrais faire, les chaussettes de Christelle d'Emma et moi. Un bisou ma Christelle. Et merci pour m'avoir envoyé le patron. J'ai trop hâte, je vais les faire. Je vais justement, ça va me permettre de me perfectionner dans ce jacquard trop tendu. Et puis en plus, le jacquard, il est sur la pointe. Donc j'ai envie de défaire les chaussettes que j'ai commencé avec la laine de Hobby. Vous savez, ces chaussettes bleu marine que j'avais commencé. Pour que les petites vagues, elles soient rose fluo sur le violet. Ça va être trop beau. Donc je vais défaire mes chaussettes. Mais j'attends d'abord, avant de commencer tout ça, j'attends de finir mes cadeaux de Noël. C'est ma priorité pour la semaine. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de trucs à vous montrer en tricot. Parce que ma priorité, c'est de terminer d'ici la semaine prochaine les cadeaux de Noël. Voilà, donc je reviens vous voir. Lundi. On est samedi. Ouais, lundi. Comme ça, je vous parlerai de la vente. Je vous ferai des petites explications d'écran. Je pense que je ferai le concours la semaine d'après. Parce que là, ça va faire trop de choses. Vous allez commenter ma vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires que vous pouvez laisser sous mes vidéos. Ça me va droit au cœur à chaque fois. Mais si je fais mon concours, j'aurai la vente à gérer plus le concours. Ça sera trop. Donc en fait, je vais m'organiser pour lancer la vente à partir de mercredi, quand le vlog sera publié. Donc lundi, je tournerai les captures d'écran. Et le concours aura lieu la semaine d'après. J'aurai plusieurs lots à vous proposer. A priori, 3 ou 4 lots. Ce qui est plutôt pas mal. Et ça me fait plaisir et c'est chouette. Je pense que ça sera chouette. Et puis, ça me laisse le temps si j'ai envie de teindre. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de teindre.
sait bien qu'on ne peut pas aller à un concert et puis tard. Et voilà, donc je vous retrouve lundi avec peut-être une avancée sur mon Love Note. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi. Oh, cette chaise. On est dimanche. Ce matin, je porte mon pull Primula de Noémie Jelly. Ce pull You Need to Learn, j'adore ces manches, même si je les ai pas bien mis ce matin. On dirait bon, j'adore ce pull. En fait, je porte ce pull parce que j'ai refait le bout des manches. Je l'avais fait il y a longtemps. En Drop Sky, couleur lavande. Je sais plus exactement la référence. Je crois que ma fiche Ravelry est à jour. Pardon, je vous réinstalle. Voilà. Je crois que ma fiche Ravelry est à jour. En fait, j'avais fait des manches, des côtes, et j'avais resserré les poignées de manches. J'avais pas fait du tout, j'avais pas suivi le patron là, j'ai fait des manches droites sans faire de diminution et j'ai réduit drastiquement ici. Sauf que je pouvais pas remonter les manches parce que moi je remonte souvent les manches de mes pulls, mais c'était trop serré. Donc hier j'ai défait, et ça, défaire de la Drop Sky, c'est de l'alpaga, c'est super chiant. Et je les ai refaites. Donc ici j'ai fait un rang de K2 tog tout le long, puis un rang de K1 K2 tog tout le long, puis des côtes 1-1 normales, non torse, et un rabattage en volant, qui est super beau. J'adore. Voilà pour ce pull. Et en châle, je porte le châle Tempérance, que j'ai tricoté avec de la cachemire de Tricot & Stitch coloris Brocéliande et de la laine que j'ai teint moi-même. Voilà, la Brocéliande, c'est celle-là. Tricot & Stitch, c'est juste trop beau. Ça fait un vert gris, un gris vert, c'est magnifique. Et ça, je l'avais teint moi-même. C'est des côtes torse, je crois. Il n'y a pas de brioche là-dedans. C'est un châle asymétrique. J'ai dû vous le montrer. Je le porte... là, c'est la bonne saison pour le mettre. Parce que c'est un châle asymétrique, donc très long, qui se commence par une pointe, que j'ai beaucoup improvisé. En fait, je me suis servi, c'est un patron gratuit, je m'en suis servi au début, puis après ça me saoulait. Évidemment, je me lasse vite des modèles. Donc, je suis partie toute seule, comme une grande, en faisant... ici, là, c'était les petits trous. Ils y étaient dans le patron. Mais là, je suis partie en rayures moi-même. J'ai refait une section de trous, une section de rayures. Voilà. Ce châle, il est tout doux. Et je le mets beaucoup en ce moment. Parce que j'ai mal ici, là, et toute l'épaule. Donc, il me permet de essayer de tenir un peu tout ça au chaud. Et oui, il ne faut pas vieillir, hein, ma petite dame. Voilà, bref. Donc voilà, je vais vous montrer une petite avancée, c'est tout. J'ai pas beaucoup tricoté. Parce que je tricote des cadeaux de Noël, vous savez, blablabla, je l'ai déjà dit 50 fois. Mais je peux pas vous les montrer tout de suite, je vous les montrerai un petit peu plus tard. J'en suis au test de Laura, donc que j'ai repris dans la laine que m'a offerte Patricia, de la Holzgarn. Je me rappelle plus. La Holzgarn Highland Wool. Highland coloris Rosie 2022, c'est ça. Là j'ai collé les places du concert. Souvenir. Donc cette laine, elle est super souple. Elle est assez douce, ça va. C'est de la laine à chaussettes. Mais pour moi, une laine comme ça en chaussettes, non. C'est trop beau pour faire des chaussettes. Donc voilà, j'ai décidé de tricoter mon châle brume dedans. C'est un petit bonbon que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé la semaine dernière de ce patron que je teste pour Laura, laine poudrée. Coucou ma Laura, je te fais un bisou. J'avais recommencé parce que je l'avais tricoté en sport de Christelle Tricotte. Et là, du coup, j'ai recommencé parce que je suis sûre d'avoir assez de laine. J'irai jusqu'au bout de la pelote. Et voilà, c'est super joli. La dentelle est facile.
Et puis, on s'ennuie jamais. Parce qu'à un moment, voilà, il y a des petits trous. On a une section de point mousse, des petits trous. On s'ennuie pas, j'adore. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai repris ce test. Cette semaine, elle va être au niveau du tricot, le cadeau de Christelle, le cadeau de Didier et le châle test. Je fais rien d'autre cette semaine, je ne prends rien d'autre. Tout le reste est parti entre parenthèses parce que je dois absolument finir ça avant la fin de la semaine. Le test, pas forcément, mais au moins les 2 cadeaux de Noël, pour vous tourner un petit épisode dédié à ça et après les envoyer. Et puis sinon, accessoirement, j'ai un petit peu diamanté. J'ai un petit peu fait d'épée. Alors désolé pour le bruit, j'ai vu que ça fait du bruit dans le montage, mais bon, bah, je peux pas faire autrement. J'ai fait le bas là, ici. Ouais, vous voyez ici, là. En fait, comme mon plastique se déchire, bah, au lieu de partir dans la verticalité et de progresser vers la droite, j'ai décidé de faire toute la bande du bas pour bah, couper carrément le plastique et puis après faire le haut. Parce que là, c'est un peu la merde leur plastique, mais autant le DP, il est super à faire. J'adore. Ça libère l'esprit parce que en fait, faut savoir que là, on va approcher de Noël. Donc il y en a pour qui, oh c'est beau Noël, c'est beau, c'est beau. Oui, c'est très beau, je suis d'accord. Oui, c'est très chouette, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est une source voilà, pas de stress, mais j'aime bien Noël, mais en fait, j'ai été déçue quand j'étais plus jeune ou plus petite. Et puis il faut savoir que, bon, voilà, je veux pas revenir et venir me plaindre sur ma chaîne parce que c'est pas le but. Mais bon, voilà. Sans mon papa, Noël, c'est plus Noël. Pour moi, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est compliqué. Et plus on avance, et plus c'est compliqué. Donc, en gros, c'est pas compliqué, c'est la vraie merde. Mais bon, c'est comme ça. Bref, donc le DP, eh ben, il m'aide parce qu'en tricot, c'est tellement automatique, le geste, que mon esprit, ça turbine toujours. Puis en DP, je me pose vraiment, j'arrive vraiment à pas trop réfléchir, je pique mon diamant, pouf, je le pose, c'est très automatique, mais c'est très évadant. C'est pour ça que j'aime bien en faire, puis en ce moment, je trouve que c'est le bon moment, c'est parfait. Voilà, donc c'est vrai que j'ai moins de choses à vous montrer, le vlog sera peut-être plus petit, mais demain, je vous prépare les vidéos pour le miel, donc il y aura des choses, vous aurez du contenu, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, quand vous regardez mes anciennes vidéos, essayez de penser que c'est une ancienne vidéo. Parce qu'on m'a demandé pour le miel, en regardant le vlog 39, bah oui, mais bon, on en est au vlog 46. Donc la vente du mois de septembre est finie depuis très longtemps. Donc essayez de vous imaginer qu'au moment où vous regardez le vlog, même si vous êtes en retard, quand vous regardez le vlog avec 2 ou 3 semaines de retard, entre guillemets, bah la vente, elle est déjà passée, parce que ça va très très vite, en fait. Quand je lance la vente de miel, en 4 jours, c'est fait. Alors là, il y aura plus de miel. J'ai un peu plus de pots. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5, 11. J'ai 11 cartons, mais il y en a qui sont pas pleins. On va dire, j'aurai peut-être 100 pots, peut-être un peu plus. Donc, il y en aura un peu plus. Donc peut-être que la vente ne mettra pas 3 jours, mais 4 ou 5. Donc dites-vous que quand vous regardez les vlogs avec retard, c'est plus d'actualité. Donc ne m'envoyez pas des paiements ou des mails en me demandant je voudrais un pot et telle bougie, parce que non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai et je vous proposerai des lots. Donc il y aura un pot, 2 pots, un pot bougie, il y aura 3 types de bougies sapin, mais je vous reparle de tout ça demain. Ce sera toute la fin du vlog qui sera dédiée à ça. Comme ça, vous comprendrez bien comment il faut faire et pourquoi je refuse certains achats. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Je vous le souhaite toujours, mais ça sert à rien puisque vous me regarderez mercredi. Ah, ça m'éclate ce truc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.
Bonjour à tous, on est lundi, lundi très gris, lundi très pluvieux, lundi café, avec ma tasse des petits casse-noisettes. Ça y est, on est en mode, en mode Noël, activé, café au lait, team café, coucou Didier Vincent. Allez, coucou Christelle aussi, parce que team Ricoré et Céline, mais bon, Ricoré, du café de fillette ça. Bon, bref. Donc, je vous retrouve ce matin pour vous parler de tricot un petit peu. Parce que comme je vous l'ai dit déjà et redit, parce que j'ai fait le montage et je répète tout le temps la même chose, mais bon, en même temps, voilà. Je ne tricote que les cadeaux de Noël qui avancent pendant le vlog, je peux pas vous les montrer. Et le châle test pour Laura. Le châle test, donc c'est bien, j'ai rattrapé mon retard. En fait, c'est un châle à un écheveau, ça je l'ai pas dit, qui se tricote en aiguille 4, en laine fingering ou en laine sport ou en laine mohair, pas du tout, en DK. C'est trop bien, je l'adore. Voilà où j'en suis. Donc, c'est un châle asymétrique qui commence par une pointe. Il y a un rythme d'augmentation régulier tout au long du châle. Première section de dentelle. Donc, première section de dentelle, c'est ça. C'est ça. En fait, du fait que la luminosité soit bien pourrie, on voit vachement mieux la laine. Donc, c'est exactement ça, une dentelle. Alors, elle a l'air assez complexe comme ça, mais elle l'est pas du tout. Moi, j'ai mis des marqueurs à chaque fois pour me repérer. On a toujours des petites transitions avec des trous, du point mousse, des trous, du point mousse, et là, on a eu la dentelle en point de vague. Et ce point, c'est, je crois, en tricot, ouais, c'est mon point préféré, c'est ma dentelle préférée, le point de vague. Donc, le point de vague, qui est juste magnifique. Et là, je vais attaquer une section de point mousse, une section de petits trous, une section de point mousse. Voilà, donc le châle, il aura cette forme-là, mais en plus grand, mais pas immense. Attention, c'est un châle à un écheveau. Mais alors, les châles à un écheveau, justement, un petit tour de cou, c'est trop bien. Voilà, donc j'avance bien, et je suis contente de l'avancer. Et les explications, Laura, sont toujours au top. Les diagrammes, donc moi, je travaille sur le diagramme, point de machin, là, nickel. Point de vague. Parfait. Franchement, moi qui n'aime pas trop les diagrammes parce qu'il faut avoir l'œil, c'est vrai que pour le diagramme du point de vague, il faut compter les jetés, les deux mailles ensemble. Il y en a une certaine répétition, un certain nombre de fois répétées. Sur le diagramme, il faut faire attention à la dernière répétition où des fois il y en a un peu moins. Donc évidemment, je me suis plantée plusieurs fois et j'ai compris pourquoi. Mais en fait, il faut juste être un peu attentif à son diagramme. Donc je suis très contente parce que j'ai ça comme objectif pour la semaine et j'arrive vraiment à l'avancer et ça me ravit. Je porte toujours mon châle Tempérance que je vous ai montré hier et mon French Coast. Forcément j'ai que ça comme pull. J'ai pas que ça comme pull mais j'ai lavé mon Houlgat parce que je l'avais un peu fait traîner partout pendant le concert donc bon je l'ai lavé, il sèche. Et en châle, en fingering, en pull, en fingering, j'en ai pas des masses. D'ailleurs, j'ai commencé à trier un peu mes quantités pulls. J'en ai pas tant que ça, c'est trop bien. Oui, c'est trop bien parce que ça veut dire que j'aurai des bonnes excuses pour acheter de la laine, mais en vrai, non, je vais pas acheter beaucoup de laine. J'ai trié les quantités pulls et en fait, voilà, ici, là, c'est toutes les quantités non pulls. Là, c'est en haut, là, c'est tout ce qui est unique, ou à 2 ou 3 peut-être, souvent 2 écheveaux. Là, c'est les quantités pulls, j'ai de quoi faire peut-être 3 pulls. Donc, c'est pas énorme non plus, hein. J'ai pas un stock non plus. Mais bon, j'ai pas regardé la laine industrielle. C'est là que je pêche un peu, mais c'est pas grave. J'ai été interrompue et je ne sais pas du tout ce que je vous disais, mais alors... Ah si, le châle flamme en hiver. J'y pense parce que j'ai les doigts un peu sales. Je vais teindre 3 écheveaux. J'ai trouvé du mérino bambou. J'ai noté mes laines à teindre. Donc j'ai du bambou, 60% bambou, 25% laine. Non. En fait, j'ai une écriture de merde.
j'ai retrouvé 3 écheveaux de 400 mètres pour 100 grammes, de 60% laine, 25% viscose de bambou, 15% nylon. Je vais utiliser ces 3 écheveaux pour faire le châle Flamme en hiver de Noémie Jelly, You Need to Learn, Cal, début décembre, blablabla, je vous l'ai dit juste avant. J'avais envie d'un truc un peu Noël épicé, et vous connaissez mes talents de teinturière, donc j'ai mélangé au pif, parce que moi je pèse jamais quand je fais de la teinture, je suis pas une teinturière, donc je fais à ma façon. J'ai mélangé du marron et du orange pour avoir un espèce de marron pain d'épices. J'ai juste fait ça, j'ai fait tremper mes écheveaux et tout à l'heure je vais les teindre. Croisez les doigts pour moi parce que ça se trouve ça va faire un marron caca et dégueulasse, j'espère pas. Et voilà, je vais teindre ça pour faire ce châle, pour avoir un châle fin d'année, bien moelleux, dodu, tout ça. J'en ai profité pour glisser dans le bain de teinture 2 mini. Comme ça, quand je vais vous proposer des lots de concours la semaine prochaine, je vous proposerai 2 petits mini couleurs, soit couleur caca, soit couleur pain d'épices. J'espère que ça tirera plus sur le pain d'épices. Et puis voilà. Donc là, au niveau, on va parler un petit peu bougies, produits de la ruche, etc. Je reviens. Alors, je vais vous proposer, on va parler vente du miel, des bougies et tout ce qui s'ensuit. D'abord, avant de commencer, je vais vous parler du miel. Le miel, donc déjà j'ai une étiquette à coller que j'avais oublié de coller, je vais vous en parler de ces étiquettes. Donc le miel, c'est du miel d'été. C'est écrit dessus, miel d'été. Donc, les mentions obligatoires sont toutes les étiquettes qui sont dessus. La date limite de consommation, le recyclage, l'étiquette avec le nom et l'adresse ou le numéro de téléphone de l'apiculteur. Mais j'ai préféré mettre mon adresse parce que bon, je connais les petites malines qui vont essayer de m'appeler tout le temps. Non. Et le miel, là c'est moi qui ai rajouté ça. Et j'ai rajouté aussi une étiquette que voici, que voilà, au fil de la ruche, avec mon abeille. Alors, ouais, vous verrez pas très bien parce que ça fait pas le zoom. Mais en fait, cette étiquette, elle, déjà, il y a le nom de mon entreprise. Et c'est surtout que c'est ma photo d'abeille, celle que Sabine m'a transformée en DP. C'était ma photo préférée de l'année. Vraiment, c'était ma photo de l'année. Donc, il y aura cette étiquette. Il n'y aura pas le cachet de cire et il n'y aura pas le sachet de graines. Parce que c'était juste pour le miel de printemps. Ce miel, on va parler du produit en lui-même. C'est un miel qui est très jaune parce que il y a du tournesol. Il est compact. Ce n'est pas un miel liquide comme le miel de châtaignier que j'ai pu vous vendre avant. Il a cristallisé. La cristallisation est un phénomène naturel. Le miel cristallise, c'est comme ça. Vous pouvez éventuellement le faire chauffer légèrement pour lui rendre un peu d'onctuosité, mais il est très bien comme ça. Je vais vous montrer comment c'est dedans. Je vous montre sur un de mes pots, entamé. Le miel, il est solide. Ça coule pas. Il est assez solide. Voilà. Il a vraiment cette couleur-là. Ouais, c'est vraiment la couleur du miel. Et bon, il a un goût de miel, hein. Il est sucré, forcément. Il est trop bon. Un petit peu granuleux. Ouais, il est un petit peu granuleux et plus léger que le miel de châtaignier. Beaucoup plus léger. Il va bien dans le thé, les tisanes et machin. Donc ce pot-là, je le vendrai 8 €. Pourquoi? Vous allez me dire, t'as vendu 6 € tes pots avant, et là tu vends 8 €, c'est dégueulasse, tu profites de la fin d'année pour te faire de l'argent. Oh, mais non, pas du tout. Le matériel, le pot a augmenté, a doublé de prix. En fait, quand j'avais la première fournée de miel que je vous ai vendue, j'avais déjà les pots. Je les avais achetés à un certain prix, dont je vais pas parler ici parce qu'on n'est pas là non plus pour refaire le calcul de ce que je gagne et ce que je gagne pas. Mais quand j'ai racheté des pots pour ce miel-là, ce miel d'été,
les prix ont été multipliés par 2. Évidemment, je ne vais pas vous augmenter par 2 le prix du pot, mais je suis obligée de répercuter le prix du pot vide. Je suis obligée, et des capsules, parce qu'on achète les capsules séparément. Enfin bon, bref, c'est tout un truc dont je ne vais pas vous parler. Donc le pot coûtera 8 €. Ensuite, j'ai décidé, dans mon infinie bonté et mon infinie générosité, que vous pouviez cette fois-ci prendre 2 pots. Je vous dis 2 pots. Ça ne veut pas dire 3, ni 4, ni 6, ni 8, ni 20. 2 pots. C'est pas compliqué à comprendre. Toutes les commandes où il y aura 3 pots ne seront pas validées. Je suis obligée de vous dire ça parce que pour la première vente, j'avais dit 1 pot, puis il y en a qui ont essayé de m'en acheter 2. Donc moi, après, si vous jouez pas le jeu, bah, je vais faire une liste noire et puis vous serez dans la liste noire et je vous en vendrai jamais. Tant pis pour vous. Donc, j'ai plusieurs types de bougies à vous proposer. Pour essayer d'établir un tarif de bougie, je me suis basée sur la bougie Bouddha. La bougie Bouddha, que vous connaissez parce que vous m'en avez acheté. Celle-là, c'est la mienne parce qu'il a une drôle de tronche. Mon Bouddha, il a pris cher. Il s'est mangé un camion, pauvre. La bougie Bouddha, elle pèse environ 22 grammes. Environ. Des fois, il y en a 21, 21,5, 22, 23, 22, 22,5. En moyenne, elle pèse 22 grammes. J'ai divisé pour connaître le prix du gramme et j'ai calculé en pesant les autres bougies. Donc, si celle-là vaut 4 €, je maintiens le prix à 4 € pour la bougie Bouddha. Voilà mon stock de bougies Bouddha, j'en ai 22. 2, 4, 6, 7, 18, 20, 22, 24. J'en ai 24. Voilà mon stock de bougies Bouddha. Petite pensée pour une abonnée dont je tairai le nom, qui a vu une ribambelle de petits zizi. Je comprends pas, mais bon. Ouais, c'est bien, je me sens moins seule dans mes délires. Voilà, ce ne sont pas des petits zizi, ce sont bien des petits Bouddhas, tout mignons. C'était drôle, j'étais obligée, hein. J'espère que tu m'en veux pas. Je te fais un gros bisou. Mais je ne t'ai vu, j'ai pas dit ton nom, hein. Donc, les bougies Bouddha seront à 4 €. J'ai aussi fait des bougies sapin. Donc, on a 3 types de sapins. Le sapin numéro 1, qui pèse approximativement 35 grammes. 35 grammes, j'étais censée vous la vendre à 7 €. Mais moi, je l'ai mise à 6 €. La deuxième bougie sapin, c'est le sapin numéro 2. Les petites feuilles, c'est que des petites feuilles dessus. Celle-là, j'étais censée vous la proposer à 11,40 €. Mais je vous la propose à 8,60 €. Je vous expliquerai pourquoi le 60. Ça a été un gros travail de réflexion. Et enfin, le gros sapin qui pèse 70 grammes. J'étais censée vous la proposer à 14 €, mais je vous la propose à 10 €. J'ai baissé les prix parce que sinon, c'était pas possible de mettre autant dans des bougies. Voilà. Il faut savoir que ces bougies sont des bougies qui sont composées à 100%, enfin 99% parce qu'il y a une mèche en coton dedans, de cire d'abeille. Je peux pas vous les montrer. Si, ok, bouge pas, vas-y. Donc, ces bougies sont composées à 100% de cire d'abeille. Donc, la couleur peut différer d'une bougie à une autre. C'est pas parce qu'elle est plus grise ou plus terne qu'elle n'est pas du tout, qu'elle est pas bonne. Du tout. C'est juste que c'est la cire qui n'est pas la même. Celle-là, elle a été très tournesolée. Elles sont revenues du tournesol et ça a jauni la cire. Alors que d'autres, bah, c'était plus l'été, sans les tournesols. Je prendrai les bougies au hasard. Ne me dites pas, je veux une bougie plus jaune que les autres. Non, il n'y a pas de bougie plus jaune. Et puis si vous commencez trop à m'embêter, ben, je ne vendrai pas les bougies, je les garderai toutes pour moi. Donc, on a, je récapitule, Bouddha, 4 €, sapin numéro 1, 6 €, sapin numéro 2, 8,60 €, sapin numéro 3, 10 €. Celle-là, elle est énorme. Les grosses bougies. Oh, qui sentent la cire et le miel, c'est divin. Voilà. Donc ça, c'est pour les bougies. Et le pot de miel à 8 €. Donc, comme pour la première fois, je vous ai préparé une fiche avec les tarifs, que je vais vous montrer là.
Vous allez faire des captures d'écran, prendre le temps de regarder et de choisir. Ma grille de tarifs, la voilà. Je vous la montre comme ça. Je vous la mettrai en capture d'écran. Je vous la montre. Faites des captures, des photos, faites pause. Voilà, prenez le temps. Et maintenant, on en parle. Donc, miel, tous les envois seront effectués en mondial relais. Cette fois-ci, il n'y aura pas de Colissimo. Parce que j'ai eu deux pots qui ont été cassés par Colissimo. Pour éviter tout problème, de renouveler tous les problèmes, en plus Colissimo, c'est la merde, ce sera mondial relais pour tout le monde. Je vous laisse plus le choix cette fois-ci. Si vous voulez un pot de miel par mondial relais, ça vous coûtera 12,90 € si vous prenez un pot et 20,90 € si vous prenez deux pots. Sachant que le mondial relais, ça dépasse 500 grammes, donc c'est 4,90 € comme frais de port pour la France et 5,40 € pour la Belgique. En fait, j'ai juste fait les calculs, hein, j'ai juste additionné. Pourquoi j'ai mis la bougie à 8,60 € pour ne pas avoir de doublons dans les tarifs. En fait, quand vous allez m'indiquer un tarif, moi je vais comprendre ce que vous voulez. C'est ce qu'on a fait pour la première vente. Vous allez m'écrire, par exemple, je dis n'importe quoi, 21,50 €. Quand je vais recevoir un paiement de 21,50 €, je vais savoir que vous voulez un pot de miel, une bougie sapin numéro 2 et mondial relais. 21,50 €. Par contre, si vous m'envoyez 29,50 €, je vais comprendre qu'il y a deux pots de miel, plus une bougie sapin 2, plus le mondial relais. MR, ça veut dire mondial relais et non pas monsieur. Et MRB, c'est pas monsieur B, c'est mondial relais Belgique. Voilà. En fait, c'est pas compliqué. Donc, pourquoi je fais comme ça? Mais c'est pour me faciliter la vie à moi. Parce que j'ai 2, 4, 6, 8, 10 pots avec 10 cartons avec 12 pots. J'ai des bougies partout dans mon atelier. C'est pour me faciliter la vie. En fait, quand vous allez commander, je vais vous faire des captures d'écran après, je vais vous expliquer. Vous allez rentrer sur PayPal, vous allez taper le montant de ce que vous voulez et vous allez dans l'intitulé marquer votre email. Point, c'est tout. Je n'ai pas besoin de votre adresse, je n'ai pas besoin que vous me détaillez, je veux ci, je veux ça. C'est tout, juste le paiement et l'email. Moi, de mon côté, je vais recevoir votre paiement, je vais regarder ma grille et je vais comprendre ce que vous voulez, parce que je suis pas trop con. Et si le paiement, il est différent de ça, je pourrais pas l'accepter. Si vous arrondissez, je te donne 30 €. Ben ouais, mais moi, je vais croire que vous prenez 2 pots, plus une bougie sapin 2 en mondial relais pour la Belgique. Donc, n'arrondissez pas. Parce que si vous arrondissez, je vais pas retrouver ce que vous voulez. Si je retrouve pas ce que vous voulez, je ne peux pas valider la commande. Je peux pas la faire. Donc, si vous voulez me soutenir en arrondissant, bah, à la limite, j'ai envie de vous dire, allez sur Ko-fi et envoyez un Ko-fi ou directement sur PayPal à côté, faites un deuxième paiement si vous voulez. Parce que je vais pas savoir ce que vous voulez comme produit. Quand je vais recevoir votre commande, je vais trouver ce que vous voulez, je vais mettre ce que vous voulez dans un carton, je vais prendre votre email, je vais aller sur Mondial Relais, je vais taper votre email. Et Mondial Relais vous envoie un lien pour que vous choisissiez vous-même votre mondial relais, votre relais colis. C'est pas moi qui vais le choisir. Ne me dites pas, j'aimerais qu'ils soient envoyés à tel endroit. Je sais même pas d'où vous êtes, parce qu'en fait, moi, j'ai que votre email. En fait, pour moi, c'est plus simple. Parce que j'ai votre email, je le tape dans mondial relais, ça vous envoie un lien. Quand vous validez votre relais colis, j'ai un retour de mondial relais qui me dit « Votre destinataire a choisi son colis. Vous pouvez maintenant valider votre commande. » Ma commande de frais de port. À ce moment-là, je retourne sur mondial relais, je suis le lien, j'ai qu'à suivre les liens, je valide et je vous envoie. Au niveau des expéditions, je vous rappelle, comme je l'ai fait il y a 1 mois et demi, que je ne suis pas Shiva, ni... c'est comment la déesse oui, Shiva, je crois, enfin celle qui a plein de bras, là. Moi, j'ai juste 2 mains. Et une demi-tête, voire un quart de tête. Donc, c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me dire « Je comprends pas, j'ai validé, j'ai toujours rien ». C'est normal. Vous croyez quand même pas que au moment où vous allez valider, je vais courir à Mondial Relais avec mon colis en disant « Tiens, tiens, il y en a un là ». Non, pas du tout, du tout. En fait, moi, je m'organise en fonction des produits. Je m'explique.
je vais faire une fournée pour, à un moment donné, quand toutes les commandes, quand j'aurai tout vendu, je vous dirai stop, arrêtez de me commander. Et si vous comprenez pas, quand je vous dirai stop, arrêtez de me commander des produits, ben, vous rembourserai, je vous renverrai, puis au bout d'un moment, bon, ça finira par rentrer. Et je vais grouper, c'est-à-dire que je vais faire un énorme carton où je mettrai dedans toutes les commandes avec bougie Bouddha. Dans un autre carton, je mettrai toutes les commandes avec bougie sapin 1, bougie sapin 2, bougie sapin 3, tout est distinct. Quand toutes les commandes, quand vos retours de mail Mondial Relais, quand vous avez choisi votre relais colis, j'ai des cartons immenses dans lesquels je me faisais livrer mes ruches et mon matériel d'apiculture. Donc ces cartons-là, ils sont prêts à partir. Mais je vais pas aller à Mondial Relais avec 3 colis sapin 1, 2 colis sapin 2, c'est un coup à s'y perdre. Moi, j'y vais avec 15 colis, bougie sapin 1. Donc, je vais avoir un lot avec un pot de miel, une bougie sapin 1. Tous ces colis-là vont être envoyés en même temps. Je vais faire une fournée Mondial Relais. Un matin, je vais aller à Mondial Relais et j'envoie 20 colis avec un pot et une bougie de sapin 1. Le lendemain, je vais aller envoyer les 2 pots, bougie sapin 1. Le surlendemain, je vais envoyer les bougies 1 pot, bougie sapin 2, etc., etc., etc. Je les regroupe par catégorie. Parce qu'en fait, ça me permet de pas envoyer nominativement. Moi, à Mondial Relais, il m'imprime les étiquettes à la chaîne. Par exemple, j'ai 10 commandes bougie sapin 1 plus 2 pots de miel ou 1 pot de miel. Je sais que j'en ai 10. Je vais y aller avec les 10 QR codes. Il m'imprime les 10, je les colle, j'envoie. Peu importe, il n'y a pas un colis qui est destiné à une personne, c'est un lot. Donc, c'est mon organisation à moi. Donc, c'est pour ça, si vous avez commandé, par exemple, une bougie sapin 3 et que ça tarde à arriver, c'est que je les ai pas encore traitées. Il faut quand même être un peu patient. C'est pour ça que je m'y prends maintenant, parce qu'on arrive début décembre, vous les aurez avant Noël, c'est sûr. Sauf si Mondial Relais fait de la merde. Mais après, ça, c'est pas mon problème. Moi, personnellement, je vais les expédier. Je vais essayer de vous les expédier avant le 10-15 décembre. 15 décembre, 20 décembre, c'est bon, c'est jouable. Voilà. Maintenant, oui, après, c'est Mondial Relais. S'il y a des problèmes avec Mondial Relais, moi, voilà. Et il faut aussi aller chercher vos colis, parce que j'ai des colis qui sont revenus. Parce que vous n'allez pas les chercher dans votre relais. Donc si vous n'allez pas les chercher, au bout de 8 jours, moi, ils sont renvoyés chez moi. Donc après, je dois retourner à Mondial Relais pour les renvoyer. Bon, on va éviter, hein. Je vais pas passer ma vie à Mondial Relais non plus. Je crois que j'ai été claire. Je vais vous mettre maintenant l'explication pour PayPal et je vais vous montrer comment ça se passe avec Mondial Relais. Je reviens vous voir juste après. On est sur PayPal, page d'accueil, sur PC. Parce que sur PC. Donc, vous cliquez sur envoyer. Envoyer pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Vous tombez sur la page envoyer de l'argent. Ici, vous tapez la personne à qui vous allez envoyer de l'argent, en l'occurrence moi, puisque je vous vends des produits. Donc, vous tapez sauf au fil de la ruche @gmail.com. Jusque-là, rien de compliqué. Je vous rappelle que sauf, c'est PH, au fil de la ruche. Ne mettez pas 2 I ou un S, ici, là, rien, vous mettez rien, vous mettez juste sauf au fil de la ruche. S'il y a une erreur dans l'adresse mail, je ne reçois pas, donc après, vous pouvez toujours m'envoyer des mails pour me dire j'ai rien reçu, c'est normal. C'est que j'ai pas eu il y a une erreur dans l'email, moi je peux rien faire. Donc après, vous cliquez sur envoyer à sauf au fil de la ruche @gmail.com et là, vous tapez le montant en fonction de ce que vous voulez acheter et en fonction de la feuille que je vous ai montrée tout à l'heure. Par exemple, 18,90. C'est un exemple. Pourquoi ce paiement? C'est une zone ici de texte où vous pouvez écrire quelque chose. Là, vous allez taper votre adresse mail. Donc, vous tapez mon adresse mail @gmail par exemple.com. Ok? Vous me tapez juste ça, vous m'écrivez juste votre email et vous cliquez sur suivant. Là, on va vous demander 2 options pour des biens et services. Obtenez un remboursement intégral si un objet éligible ou
est perdu ou endommagé, le vendeur paye de faibles frais ou pour vos proches. Moi, je choisis pour vos proches parce que ils prélèvent de l'argent sur ce que vous m'envoyez. Et si je vends mon miel à un certain prix, c'est parce que je veux obtenir ce prix-là. Donc on clique sur pour vos proches pour éviter des taxes. On clique sur continuer. Bon, là, il est en train de me dire qu'on ne peut pas s'envoyer de l'argent, gna gna gna. Bon, c'est normal puisque je suis sur ma boîte mail. Mais vous, ça va faire envoyer. C'est tout ce que vous faites. Vous faites rien d'autre. Maintenant, je vous montre comment ça se passe quand je vous expédie un colis. Donc, on est sur Mondial Relais. Je clique sur Envoi de colis. Je clique sur la destination France. Son poids, donc on va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 850 grammes. Je sais que ça va coûter kilo. Donc 0,850. Je sais que ça va coûter 4,90 €. Je laisse mon destinataire choisir son point relais. Je mets l'email de mon destinataire. Donc là, je vais remettre mon adresse mail pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je renseigne mon email. Donc là, en l'occurrence, je mettrai votre email à vous. Je clique sur livraison en point locker. Valider mon envoi. Votre destinataire, sauf au fil de la ruche, donc là, c'est vous, vient de recevoir un email l'invitant à saisir ses coordonnées. Dès qu'il aura validé ces informations, vous recevrez un email vous invitant à régler votre envoi. Vous pourrez alors imprimer votre étiquette de transport. J'ai compris, merci. On est toujours quand? On est toujours lundi. Je vous retrouve avec mon petit manège et ma bougie et mon Hermione et tout. On est au salon. La lumière n'est pas terrible parce que on a eu des averses de ouf cet après-midi. Mais je voulais vous montrer parce que du coup j'ai teint et j'ai réussi à obtenir la couleur du pain d'épices. Ouais. Je sais, je suis trop forte. Et non, n'insistez pas, je ne me lancerai pas dans la teinture. Il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi. Hein, Didier? Je suis contente parce que... Ouais, c'est la couleur de... Bon, c'est encore un peu mouillé, hein. Ça sent bon. Oh, mais... Parce que j'ai eu une petite idée pour que ça sente bon. Mais bon, motus et bouche cousue. J'ai fait 2 mini avec mon pain d'épices. Et c'est vraiment la couleur du pain d'épices. Et j'ai fait 3 échevaux de mérino bambou qui sont en train de sécher. Ceux-là, je vais les accrocher là en attendant. Voilà. Donc, je suis très, très contente du résultat. Je viens vous retrouver, c'était pas prévu. Donc, j'ai terminé le montage du vlog pour l'instant. Il y a 58 minutes. C'est Christelle qui va être contente. C'est un grand vlog. Donc, je vous ai tout expliqué pour commander le miel et les bougies. J'espère que vous serez conciliants, tolérants, patients. Et moi, je ferai aussi l'effort de l'être de mon côté pour que ça se passe dans des conditions optimales. Voilà. Maintenant, voilà, ne soyez pas trop pressés ni trop exigeants parce que ça va vite me saouler. Puis à un moment donné, j'aurai pas la patience que j'ai eue à la première vente. Je pense que je plaquerai tout, j'arrêterai tout. Donc, on va y aller tout doux, hein. J'ai reçu un colis à midi. Alors, c'est vrai que d'habitude, je vous parle pas trop des colis que je reçois, par pudeur et puis par respect pour les personnes qui me les envoient, parce que des fois, elles n'ont pas forcément envie d'être mises en avant. Là, pour le coup, je sais pas du tout si Véronique, tu as envie d'être mise en avant, mais je dis juste ton prénom. Véronique m'a envoyé une jolie carte pour me remercier de faire des vlogs et pour me remercier de vous sensibiliser au monde de l'apiculture. Et comme Véronique prend des cours de poterie, elle m'a envoyé quelques petites créations. Et comment te dire, Véronique? Et ouais, ça m'a touchée, ça m'a fait grand plaisir. Donc déjà, elle m'a envoyé... Oh, c'est beau. Des petites alvéoles comme ça sur une plaque je sais pas, en brique, quoi. Enfin, oh, ça sent rien. Non. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc elle m'a dit que c'était ma Nectar Blanquette qui lui avait donné l'idée et l'envie de faire ça. Mais c'est trop beau, c'est trop beau.
merci beaucoup, j'adore. Elle m'a aussi envoyé ça. Ah, c'est beau, c'est tout émaillé, mais je sais pas, t'as de la chance, j'aimerais trop faire de la poterie, mais mon mari veut pas. Il dit que je fais assez de merde comme ça dans la maison. Donc, mais je kifferais faire ça. Hein. Non, mais franchement, ouais, j'adorerais faire ça. Donc ça va trouver sa place dans la miellerie quand on la fabriquera. Ça, c'est une certitude. Et le dernier, oh, l'abeille, elle est magnifique. J'aime beaucoup le design que tu as choisi, ce dessin d'un trait, on dirait que c'est fait d'un trait. Vraiment super beau. Donc merci beaucoup, Véronique. Je suis très très touchée que tu aies pensé à moi, que tu me l'aies envoyé. Vraiment très touchée par ces intentions que vous m'envoyez, très touchée par tous vos commentaires concernant ma légitimité, entre guillemets, mes doutes de la vidéo dernière. Vous me rassurez, vous êtes là et ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que vous n'êtes pas là comme si vous regardiez automatiquement une vidéo quelconque. Ça a de l'importance et ça me touche beaucoup. Parce que je pense, des fois, je suis toute seule dans mon salon derrière mon téléphone et je filme et je me dis, bon, voilà quoi. Mais en fait, pas du tout. Vous trouvez ça bien et ça me fait plaisir, vraiment. Donc, mille merci. Je vais vous gâter la semaine prochaine. J'ai prévu plein de petites choses à vous offrir pour le concours des 3300 maintenant. Hein. Bah oui, ça sera bientôt le concours des 4000, je me rendrai même pas compte. N'hésitez pas à continuer à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, tout ça, parce que c'est pas seulement pour la visibilité, c'est bien pour la visibilité, certes, mais il y a mon petit cœur qui fait des bons. À chaque fois que je lis vos commentaires, oh, je me régale. Annabelle, tu me laisses des commentaires. C'est un plaisir de lire tes commentaires. Mais pas que les tiens, tous. Je prends un plaisir à les lire, c'est génial. J'adore. Donc, continuez parce que ça me fait vraiment plaisir. Autant que je continuerai à vous envoyer des vidéos et des vlogs et à essayer de faire ça bien. Voilà, j'essaie. Je vous laisse. Je vais monter ce petit bout-là au bout de la suite. Je reviens vous voir demain matin avec toutes les réponses à vos questions apiculture et autres. Et vous montrer mon avancée sur le petit châle test de Laura, parce que là, j'ai tricoté du cadeau de Noël cet après-midi. Donc, autant vous dire que j'ai quasiment rien avancé. J'en ai un peu marre, donc je vais faire autre chose. Peut-être que je vais continuer la manche du Love Note en regardant... Bah non, j'ai loupé le film de Noël. Donc, en regardant de la merde. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Mardi novembre, peut-être 27 ou 28, je crois, on est bien fin novembre. Donc je viens vous montrer plusieurs choses ce matin. Je porte mon pull râpé, vous savez, dans mon vieux pull râpé. Je m'en allais l'hiver, l'été, avec mes petits trousseaux les bras. Et mon châle Home Sweet Home que j'ai volé. C'est un emprunt, c'est un échange avec mon petit Didier. Ce rose. Voilà. Il fait pas si froid, mais c'est tout douillet. Je vais vous montrer l'avancée de mon test, parce que c'est la dernière fois que je vous le montre. Parce qu'après, je veux maintenir un genre de suspense sur la fin du châle quand même. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, ce serait dommage. Donc je vous le montre la dernière fois que je vous le montre pour la dernière fois. Voilà mon châle brume. Donc, bah voilà, j'ai avancé, puisque hier j'ai terminé toute la section de point de vague, et j'ai refait du point mousse, et je continue. Bon, je sais pas s'il sera prêt pour le 1er décembre, hein. Mais bon, je vais essayer de le faire, et je l'adore, et c'est trop bien, je suis super contente. Et là, j'ai trop chaud, je vais crever devant vous, c'est une horreur. Donc, je vais quand même le mettre sur mes petites épaules, parce que j'ai toujours mal à mon épaule ici, là. Mais c'est pas à cause du tricot. C'est pas du tout à cause du tricot. Je vais vous montrer mes résultats de teinture. Hier, j'ai teint du pain d'épices. J'ai retrouvé 3 écheveaux de mérino bambou. Je vous l'ai dit un peu avant, donc voilà.
que j'éteins. Alors le bambou prend un petit peu moins la couleur que le mérino, puisque en fait j'ai teint 2 mini et 2 bambous, et j'obtiens ça. Donc les mini, on est vraiment pain d'épices. Ouais. Non mais c'est ouf, j'ai réussi à faire un truc de ouf. Là je suis super contente. C'est trop beau. Donc il y a 2 mini qui iront dans le concours. Ces 2-là, je vous les offrirai. Et j'ai ces 3-là de bambou. Alors c'est joli, c'est un peu moins blanchâtre en réalité. Là vous les voyez, il y a un peu comme un genre de... un voile blanc qui se met devant. C'est pas du tout ça. Oui non, faut pas exagérer non plus. C'est moins blanc. C'est plus... un tout petit peu plus foncé. Et, mais c'est aussi la couleur du pain d'épices. Hein. Le pain d'épices qui est un petit peu moins cuit, quoi. Et je vais m'en servir pour le châle Flamme en hiver, le cal qui va commencer vendredi. On aura un indice toutes les semaines, donc c'est trop bien, je suis super contente. Il me reste à les bobiner pour ce châle. Voilà, que je vais, que je vais tricoter avec plaisir, voilà. Parce qu'en fait, je vous ai dit que j'allais mettre les mini ici, là, sur la grille, derrière. Parce qu'en fait, je vais pas m'en servir tout de suite. J'attends d'avoir une vue d'ensemble parce que je vais tricoter, mais je crois que je vous en ai déjà parlé de ce pull. C'est un pull, alors il y a Ars Natura, je crois, qui a fait un bundle Ravelry pour montrer tout ce qu'on pouvait faire avec des mini. Moi, j'ai pas besoin de bundle, je vais faire le pull vaguelette de Cindy, la tricopate alsacienne. Plein de bisous, ma Cindy. Parce que ce pull, donc bon, je crois que je vous en ai déjà parlé de ce pull. Elle l'a sorti il y a quelques temps, début novembre, je crois. Et en fait, c'est un pull qui est fait pour utiliser ses mini. Elle a fait plusieurs versions. Oh, la version rose pâle, là, c'est beau. C'est pour ça que je veux une vue d'ensemble des mini, pour savoir dans quel ordre je vais les mettre, parce que je vais faire ça en janvier, ça sera mon cal de l'après. Oui, parce qu'il y a l'avant, c'est bien l'avant, mais il y a aussi l'après, parce que l'après, on est un peu... Oh, la fête est finie, on enlève toutes les décos. Donc au lieu de faire... Youpi, je vais utiliser mes mini. Donc je vais lancer ce cal, pas le 1er janvier, parce que le 1er janvier... on va attendre la rentrée, quand les enfants seront tous dispersés dans leurs établissements scolaires respectifs, et je lancerai le cal de l'après. Celle qui m'aime me suit, ça va être trop bien. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Peut-être même que j'organiserai un truc pour qu'il y ait des petits lots à gagner. Dans mon infinie bonté, on sait-on jamais. Vous voyez l'auréole là sur ma tête. Bon bref, donc tout ça pour dire que le pull vaguelette, ce sera mon projet de janvier, avec les mini du calendrier de l'Avent, et que je commence à ouvrir vendredi, et j'ai trop hâte. J'avais commencé à ranger mes mini dans un panier, mais c'était un peu la merde. Donc je pense que je vais les prendre comme ça directement dans les cartons, je sais pas, je vais voir. Donc, c'est pour ça, oui, c'est pour ça que je parlais des écheveaux là, parce qu'en fait, je vais tricoter, je tricote pas de cal de l'Avent, enfin de cal, je tricote le cal de l'Avent, parce que je vais faire le flamme en hiver. Mais je tricote pas le châle du calendrier de Christelle Tricotte, parce que je veux pas faire utiliser mes mini en fait, je veux les préserver pour le pull vaguelette. Si j'utilise mes mini, je vais être déçue de pas les avoir préservés pour le pull. Voilà, je veux vraiment les garder pour ce pull. Donc j'attends de voir la vue d'ensemble, et c'est pour ça que du coup j'ai trouvé ce cal. Merci à You Need to Learn, à Noémie d'organiser un châle, un cal en dehors des calendriers, parce que je suis trop contente de le faire. Ah, je suis trop contente de le faire. Alors, j'ai parfumé ma laine. Et en fait, j'ai rincé mes écheveaux. Et à la fin, j'ai rempli ma bassine d'eau tiède. Et j'ai versé dedans des huiles essentielles. Notamment, je reviens, me revoilà. Notamment ces huiles essentielles Magie de Noël. Donc ça, c'est un petit flacon que j'avais eu dans une boutique bio. Ça vient de Herbe et Tradition, éco-certifié. Parfum épices, orange et vanille. Quand vous ouvrez le flacon et que vous sentez, ça sent Noël, ça sent la magie de Noël, ça sent les épices.
Donc en fait, ça c'est un truc à diffuser, c'est un truc pour un diffuseur. Il me reste très très peu. Mais j'aime tellement ce parfum que du coup j'ai parfumé ma laine avec. Ça sent les épices. C'est trop bien, j'adore. Donc voilà. Donc je suis trop contente et j'ai hâte. Je vais bobiner ça et j'ai trop hâte. Donc le châle. Ah oui, il faut que je vous montre un truc aussi. Bah oui. Parce que la petite dame, hier soir, elle en avait tellement marre de tricoter les cadeaux de Noël et le châle brume, que la petite dame, eh ben, elle a fini la manche de son love note, la première manche. Et oui. Et il est trop beau. Et il me va trop bien. Tiens, je vais l'essayer. Alors. Ah non, il est là. Donc mon love note. Trop beau. Trop beau. Donc je l'ai fait descendre normalement en bas là. Voilà. Et la manche, donc on est à bonne longueur. Je l'adore. Ce pull, non mais. Alors je sais que vous l'aimez beaucoup aussi. Vous m'avez dit des trucs sur mes choix, mais ça m'a fait plaisir parce que bon, c'est vrai que des fois on se met vite le doute. Mais j'avais pas de love note. Mais comment j'ai pu ne pas avoir de love note depuis toutes ces années? Je sais pas. Je pense que je suis un peu, je fais jamais rien comme les autres. Donc du coup voilà. Je sais pas comment j'ai pu ne pas avoir de love note. La dentelle, mais elle est belle, elle est belle. Je vais vous la montrer, mais la dentelle est trop belle. Non mais cette dentelle, c'est joli, ces feuilles. Alors il y en a qui voient des cœurs, il y en a qui voient... Moi, je m'en fous, je vois des feuilles. Oh, il est trop beau. Oh là 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 là. Ah, cette dentelle est magnifique. Donc moi j'ai vraiment suivi le patron. Voilà. Donc j'ai une question sur le love note, j'en profite. Je vais pas répondre à toutes vos questions, parce que là j'ai un bras à l'air, j'ai un peu froid. Marie-Christine qui m'a demandé, par rapport au love note, j'aimerais me tricoter le même. Est-il simple à tricoter pour une novice en tricot top-down? Surtout que le patron est en anglais, ce n'est pas mon fort. Alors, Marie-Christine, oui, il est plutôt facile à tricoter. Mais si tu tricotes pas en anglais, je vois pas comment. Donc en fait, si, je crois que Tricot et Stitch, Christelle, proposait la traduction du patron contre la preuve d'achat. Moi j'ai réussi, on m'a offert la version française. Je peux pas dire qui me l'a offerte, mais c'est comme ça. Et en fait, en anglais, moi ce qui m'avait empêché de le tricoter, et je m'en souviens très bien parce que j'avais tricoté une première version, c'était les tailles, parce qu'elles sont en pouces ou en inch. Et j'arrivais pas à convertir, malgré qu'il y ait des convertisseurs dans Google, je suis un peu neuneux, je pense, j'en sais rien, je trouvais pas ma taille. Donc sur la version française, ça m'a aidé à trouver la bonne taille. Donc j'ai tricoté la taille, l'avant-dernière taille, la taille XL, XXL je crois, c'est la taille 5 il me semble. L'avant-dernière taille, donc ce qui est bien, qui est même très bien. J'ai de la marge. J'ai de la marge parce que je pense que ça va se détendre. Mais voilà, il faut bien ça. J'ai quand même des épaules. Faut qu'elles rentrent dedans. Alors j'ai pas que des épaules, mais voilà, faut que tout rentre dans le pull. Et j'aime bien parce que l'empiècement, le yoke, il descend pas. On voit, il est pas trop comme ça là. Il y en a. Est-ce qu'il va trop se détendre? J'en sais rien. Mais il y a certaines versions où là, bon, donc là j'ai répété toutes les répétitions comme il faut comme c'est indiqué dans le patron. Il y en a certaines qui ont leur yoke qui descend comme ça. Voilà, moi j'aime bien qu'il soit, voilà, comme ça, c'est bien. Ça évite de mettre l'accent sur les endroits qu'on n'a pas trop envie de mettre l'accent. Voilà, donc pour revenir à ta question, l'anglais ne doit pas être un obstacle à tricoter un pull, parce que quand tu connais les abréviations, c'est juste un code. C'est Emma Tricolibri, coucou Emma, je te fais un gros bisou, qui le dit très bien dans ses vidéos, c'est un code. Tu sais que tricoter à l'endroit, c'est K, et que tricoter à l'envers, c'est P. Tu sais que K de toque, ça veut dire deux mailles ensemble. Tu sais que P de toque, c'est deux mailles ensemble à l'envers. Forcément, le P, c'est envers. Tu sais que SSK, c'est slip, slip, knit, ça veut dire ce que vous appelez GGT, je crois. Glisse, tricote, ouais, ça doit être ça.
quand tu sais ça, après, yo, c'est un jeté. Donc, c'est un code, en fait. C'est comme en crochet, quand on te dit MS égale maille serrée. Bah, c'est pareil, c'est un code. Je pense que beaucoup se font des montagnes de l'anglais, alors qu'en réalité, quand on comprend les codes, bah ça va, tu te fais un lexique, tu te fais une feuille, une Bristol, comme quand tu passais ton bac, et puis tu t'écris dessus K égale maille en droit, P égale maille envers, etc. Puis bah au fil du temps, bah tu t'habitues. Après, je sais plus qui a parlé de ça il y a pas très longtemps. Est-ce que c'est pas Eve? Je sais pas, je me souviens pas. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a certains patrons gratuits, comme par exemple chez Tin Can Knits le Flax, je crois, qui est un pull tout droit en jersey avec une bande de point mousse sur la manche, qui est en français et en anglais. Donc, pour celles qui me disent « Ouais, l'anglais, gna, faites l'effort, vous imprimez la version anglaise, vous imprimez la version française, puis vous prenez, vous tricotez avec la version anglaise. Quand vous coincez, vous aidez de la version française. Et là, il n'y a plus d'excuses, vraiment. Je pense simplement que bah c'est facile, on attend que les versions françaises tombent comme par enchantement. Voilà. Moi, personnellement, j'ai galéré pour le Love Note par rapport à la correspondance des tailles. Mais après le tricot en français, en plus dans la version française, c'est des abréviations anglaises. Elle a pas marqué M-hand pour marquer my hand, elle a mis K. Hein, donc de toute façon, il faut s'habituer au code anglais. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Et pour l'instant, je vais enlever ça et je reviens. Donc pour revenir au Love Note, au niveau des manches, j'ai tricoté les manches sans faire les diminutions. Bah, en fait, comme préconisé dans le modèle. Donc mes manches sont toutes droites, elles ont le même nombre de mailles que celles que j'ai récupérées. Et en dessous, j'ai relevé le nombre de mailles indiqué dans le patron, j'ai tricoté tout droit, et ici j'ai fait des diminutions, pas comme indiqué dans le modèle, mais je les ai notées sur mon patron. Je crois que le premier rang, j'ai fait K2, K2 tog, et le rang suivant, j'ai dû faire K2, K2 tog. Il restait une maille à la fin, mais ça m'a pas empêché de faire mes côtes. Côte 1-1 non torse, parce que pourquoi pas, et rabattage avec un jeté, une maille sur deux. Si je fais un rabat avec un jeté toutes les mailles, ça part en chou-fleur. Ce qui est pas très... Soit on fait vraiment partir en volant, comme dans mon Primula. Soit je fais partir en volant, comme dans le Primula Sweater que je vous ai montré en début de vlog. Donc là, c'est assumé, c'est vraiment un volant. Soit on rabat en faisant attention, donc faut qu'il y ait une élasticité, mais il faut pas non plus que ça parte en... Voilà. Donc j'ai tricoté 100 rangs précisément, pour avoir la longueur de mes bras, et la longueur est parfaite. Alors par contre, j'ai pesé mes pelotes, j'ai pesé, là il me reste 68 grammes, donc j'ai assez pour faire ma deuxième manche, et là il me reste 36 grammes. Donc j'ai pas assez pour faire ma deuxième manche. Il va falloir que j'attaque le 4e écheveau de nuage, c'est dommage. Je vais voir, je vais quand même la tricoter, ça se trouve je me suis trompée en pesant, hein, mais bon. Voilà, donc il me reste ça pour la deuxième manche. Ça voudrait dire que si j'utilise ça et que j'en entame pas d'autres, il me reste un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Qu'est-ce que je vais en faire? Aucune idée. Je sais pas. Donc ça, c'est pour mon Love Note. Donc si tout va bien, je vais essayer de le finir pour la semaine prochaine. Parce qu'en plus, comme je vais commencer le châle flamme en hiver, il faut que je libère des aiguilles, j'aurai pas assez de câbles. Comme ça, au moins, je sais que... Bon, après, il y a le châle de Laura qui va avancer vite aussi. Oh ouais, bon, on verra. On verra. Je suis trop contente parce que le Love Note, c'est chouette. J'aurais trop aimé qu'il y ait une version fingering. Est-ce que j'en inventerai pas une, en fait, il n'y a pas besoin de modifier la dentelle. Si je prends la plus grande taille en fingering, au lieu de tricoter en... Là, je l'ai tricoté en 5 ou 5,5. Je ne me rappelle plus, mais ça doit être marqué dans mon Ravelry. Si je tricote en 4 ou en 3,75, en prenant la plus grande taille, je suis sûre que ça marcherait. Faut que j'ai une quantité pull. J'ai des quantités pull. Donc je suis trop contente. Je vais peut-être essayer de m'en faire un plus fin. Alors peut-être faire une répétition supplémentaire de diagrammes, parce que si je fais le même nombre de répétitions, ça va pas être assez large vu que ça va être plus réduit.
Si je prends des aiguilles plus petites, je répéterai encore une fois le motif ou 2 fois, et puis voilà, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, mais là, franchement, je suis ravie de ce pull, ouais, ravie, vraiment. Je vais répondre aux questions, à vos réponses, dans un petit instant. Je vais aller me faire un petit café, faire une petite pause, et je reviens tout de suite pour répondre à vos questions. Je n'ai pas dit je réponds à vos questions. Si, je crois que c'est bon. Bon, c'est pas grave. Oui, je suis pas seule dans ma tête aujourd'hui. Je suis déjà fatiguée avant même que ça ait commencé, la vente. Ça va être compliqué. Je reviens vous voir tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, me revoilà avec les questions abeillesques. Donc, Dominique me demande, pour les abeilles, quand il fait un froid à pierre fendre, les ruches sont-elles protégées? Merci pour ta question, Dominique. Et surtout, merci pour cette expression, faire froid à pierre fendre. Ça veut dire qu'il fait tellement froid que les cailloux dehors, ils se cassent. J'adore. Est-ce que les ruches sont-elles protégées? Pas plus que quand il fait chaud à pierre fondre. Ouais, c'était nul. C'était nul. Ne riez pas, s'il vous plaît. Les ruches, il y a un isolant dans le toit de la ruche. C'est une plaque en mousse. Je crois que j'en ai une, je vais vous montrer. Donc c'est un isolant qui est épais de 1,5 cm et qui est assez rigide. C'est de la mousse compactée. Ça pue. Ça sent le vieux en fait. Et on met ça dans la tôle, dans le couvercle. En fait, ça permet d'isoler en été de la chaleur et en hiver du froid. Il faut savoir que les abeilles, en hiver, elles sont moins nombreuses. Elles sont pas sur les 10 cadres. Elles sont regroupées. Elles font une grappe au milieu de la ruche. Et en fait, quand il fait très très froid, c'est-à-dire mois de décembre, janvier, février, où il fait vraiment très froid, elles se resserrent les unes contre les autres. Elles font vraiment une boule au milieu de la ruche. Au cœur de la ruche, c'est comme s'il y avait l'équivalent de ce que j'ai dans les mains d'abeilles. Et elles se tiennent chaud. Elles tiennent chaud autour de la reine. Et elles restent comme ça, à se tenir chaud, elles ne bougent plus. Elles consomment un peu de miel pour avoir un peu d'énergie, mais c'est tout. Donc on ne protège pas plus les ruches que ça. Bon après, il ferait moins 10 degrés, je pense que j'irai mettre un peu de paille. La paille, c'est très isolant. Donc si vraiment il faisait moins 10, moins 15 degrés, imaginons, je déménage au Canada avec mes ruches. Là, c'est plus que moins 10 et moins 15 d'ailleurs. Je mettrais de la paille autour, je ferais un gros matelas pailleux autour pour essayer de les réchauffer un peu. Mais normalement, elles n'ont pas besoin de plus. La nature est bien faite, elles savent se tenir chaud. Alors, ensuite, Annabelle. Annabelle m'a posé une question. Bisous. Bisous Annabelle, parce que vraiment, tu sais, ouais. Alors, question apiculture, en te voyant nettoyer ta ruche vide, tu dis qu'il y avait du miel non consommable du fait d'avoir traité avant contre les nuisibles, mais du coup, si les abeilles étaient encore présentes, elles auraient mangé ce miel durant l'hiver, et les traitements auraient-ils été dangereux pour elles? Donc, ça me fait penser qu'il doit sûrement y avoir des apiculteurs peu scrupuleux, capables de nous mettre du miel traité pour l'appât du gain. Alors, merci pour ta question. Le miel, effectivement, dans le corps de ruche, n'est pas consommable pour l'homme, mais il est consommable pour les abeilles. En fait, les abeilles consomment le miel qui est dans le corps de ruche. Effectivement, ce miel est traité, mais non, il rend pas les abeilles malades. Elles peuvent le consommer, c'est juste que nous, en tant qu'humains, on peut pas. Ça me fait penser qu'il doit sûrement y avoir des apiculteurs peu scrupuleux, capables de mettre du miel traité pour l'appât du gain. Les apiculteurs non scrupuleux ou peu scrupuleux, en fait, ne vont pas prendre du miel traité dans la ruche. Enfin, en théorie, hein, après, bon, il y a toujours des tricheurs, on est d'accord, mais en théorie, ils vont pas toucher à ce miel-là. Les apiculteurs peu scrupuleux auraient plutôt tendance à mettre, et j'ai déjà vu cette pratique, qui visiblement doit être courante pour avoir plus de miel, parce que l'idée, c'est quoi? C'est d'être productif, d'avoir beaucoup de miel pour en vendre plus et avoir plus d'argent. Parce que l'argent. Et les apiculteurs peu scrupuleux mettent du sirop. Ils mettent le nourrisseur avec du sirop et par-dessus, ils mettent les hausses. C'est-à-dire que l'abeille voit qu'elle a de la nourriture à gogo dans son nourrisseur, donc elle va se nourrir puis elle va les faire stocker là-haut. Donc ça veut dire que quand vous faites analyser le miel, il contient du sucre et très peu de fleurs, de nectar. C'est pour ça que ça me fait marrer quand on voit sur les marchés miel toutes fleurs, enfin c'est miel de 100% glucose quoi.
Ça, c'est des apiculteurs peu scrupuleux. Moi, je nourris pas mes abeilles en été. Les abeilles, elles sont capables d'aller chercher elles-mêmes leur nourriture en été, dans les fleurs. Vous l'avez bien vu. Marjorie m'a dit, dans tes cadres, il y a des fils tendus en travers pour que tes petites abeilles puissent faire leurs alvéoles, mais dans la nature, elles font comment? Elles n'ont pas ces fils. Je reviens vous montrer. Donc, les cadres de ruche. Donc là, on parle du corps de ruche. Effectivement, il y a un fil de fer qui traverse le cadre, qui le traverse dans tous les sens, sur lesquels on vient coller cette feuille de cire. Feuille de cire qui colle, oui je la sens parce que ça sent super bon. Feuille de cire qui colle parce qu'on fait chauffer ce fil avec un petit courant électrique de part et d'autre du cadre, parce qu'il passe par là le fil. Vous voyez là, il est là, il est là. On le fait chauffer, la cire elle fond et ça permet à la cire de tenir. Ça c'est quand les abeilles sont dans une ruche. En fait une ruche c'est normé, c'est-à-dire qu'il y a des ruches d'Adam comme ça, où on va mettre tous ces cadres. Les abeilles, spontanément, elles vont sentir l'odeur de la cire, et ça leur donne une amorce, puisqu'il y a des petites alvéoles pour les aider. Ça leur donne une amorce pour fabriquer leur cire. Dans la nature, les abeilles, elles n'ont pas les cadres. Elles vont trouver un tronc d'arbre ou un creux, sous un toit, sous une tuile, enfin, elles vont trouver un endroit, et elles vont faire comme là. Là. Là, ici, j'avais pas mis de fil de fer dans ce cadre. Bon, là, il y en a un fil de fer, mais elles avaient bâti. J'avais pas mis de feuilles de cire, en fait, dans ce cadre. Je le défais pas parce qu'il fait tenir toute ma guirlande. Je vais vous expliquer comme ça. Donc, ce cadre-là, il y a le fil de fer qui est dedans, mais en fait, elles ont bâti elles-mêmes. Donc, ça fait une construction comme ça. Ça, c'est un bout de cire qui est... qui était pas, il est un peu défait parce que il y avait du miel dedans l'année dernière, donc j'ai mangé le. Mais c'est comme ça. Donc elles ont pas de guide. Par contre, elles vont faire une largeur comme ça, à peu près 1 cm de large. Quand elles vont construire dans la nature, elles vont en faire plusieurs des comme ça. Il y en aura plusieurs côte à côte. Elles ont besoin de cette épaisseur-là pour aller faire des alvéoles dans ce sens-là et dans ce sens-là, de part et d'autre. Les alvéoles, on les a dans les deux sens, recto verso. Et ça tient sur un tronc d'arbre, sur un toit, sous un toit, enfin ça tient. C'est collé, c'est ciré, donc c'est collé. Et là, à côté, parallèlement à ça, il y en a un autre, et un autre, et un autre. Elles vont bâtir comme ça. Le problème avec ce genre de construction anarchique, qui n'est pas normée comme dans un cadre, c'est qu'avec la chaleur, en été, ça peut se décoller et se décrocher. C'est pour ça qu'elles ventilent beaucoup, ça leur demande plus d'efforts. Et puis après, on peut pas manipuler. Ça veut dire qu'un apiculteur, on peut faire des ruches comme ça, des ruches où il n'y a pas de cadre. La ruche kenyane, je vous en parlerai un jour, on en fera une avec mon mari. C'est une ruche où il n'y a pas de cadre. Enfin, il y a des cadres, mais il n'y a pas d'amorce. Elles font toutes seules. Ça veut dire que c'est une grande colonie qui va être assez longue et elles vont construire là-dessus. Elles vont vivre là-dessus. Par contre, récolte de miel quasi nulle, parce qu'on peut récupérer éventuellement des cadres, des pintes de cire comme ça remplies de miel, mais généralement on les laisse aux abeilles. Donc, dans la nature, elles bâtissent comme ça, sans cadre, oui. Et les abeilles sont super intelligentes et ingénieuses, parce que quand même, trouver une telle symétrie comme ça dans la nature, c'est juste fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Alors, question suivante. Ok. Elsa m'a dit, je n'ai pas vu de grille anti-frelons asiatique à l'entrée de tes ruches. Mais sans doute, est-ce normal? Je sais que tu prends grand soin de tes pensionnaires. Et il y a des portes qui sont légèrement baissées, qui permettent aux frelons asiatiques de ne pas rentrer. Il y a une ouverture qui est beaucoup plus minime qu'en plein été. Peux-tu m'en dire plus sur les moyens de contrer ces frelons au niveau de tes ruches? Donc oui, je peux t'en dire plus, mais en fait, je vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, et j'en reparlerai l'année prochaine, parce qu'on refera tout un cycle d'apiculture. Les frelons, c'est des gros bêtes et cons. Faut être clair, c'est comme ça. Quand ils voient un obstacle, un truc devant la ruche, ils sont... Donc nous, on met des branchages, des feuilles, des fougères, des bruyères, tout un tas d'obstacles
Les abeilles, elles sont malines, elles passent dedans, sans se piquer, parce que il y a des trucs qui piquent, là, des ajoncs. Les ajoncs, ça pique. Par contre, les frelons, ils y vont, mais oh, ils voient qu'il y a un obstacle, ils y vont pas. Donc déjà, occulter l'entrée de la ruche avec un obstacle quelconque, ça marche. Après, il y a tout un tas de systèmes anti-frelons qui existent. Il faut surtout piéger les reines au printemps. En fait, la reine, elle se fait féconder avant l'hiver. Elle hiberne, donc elle va trouver un endroit, elle va se cacher. Et au printemps, elle pond. Vous avez vu le bruit de la ponte? La reine des frelons, elle y va à gogo. Elle pond, elle fait un nid et c'est la merde. Donc idéalement, il faut les piéger au printemps, avant qu'elles pondent. Voilà. Et en hiver, quand on voit des nids de frelons, il faut les signaler à sa mairie ou à des entreprises qui sont spécialisées là-dedans pour dire « Attention, il y a un nid de frelons à tel endroit, il y a un nid de frelons à tel endroit. Merci de faire le nécessaire pour pas qu'ils viennent bouffer mes abeilles. » Elisabeth m'a demandé, justement, sur les frelons asiatiques, n'hibernent pas. Est-ce que tu les trouves toute l'année autour de tes ruches? Les frelons asiatiques, donc les reines hibernent là, quand les grands froids arrivent, donc elles sont planquées, mais elles sont fécondées. Les frelons ne tournent pas autour des ruches toute l'année. Ils arrivent au printemps, ils se nourrissent au printemps, ils attaquent les abeilles. Après, il y a un moment d'accalmie, parce que les ruches, en fait, la population de la ruche explose, grandit, donc les abeilles sont plus aptes à se défendre contre les frelons. Et puis après, à l'automne, là, ils arrivent parce qu'ils cherchent le sucre, ils cherchent à faire des réserves, ils cherchent à se nourrir, donc ils vont aller chercher le sucre des fruits. C'est comme ça que j'avais une pomme qui était toute mangée à l'intérieur, et il avait laissé la peau en suspens, ça volait au vent, c'était magnifique. Les frelons sont des grands artistes. Et ils viennent bouffer les abeilles, donc oui, ils sont là, pas toute l'année, en hiver il n'y en a pas, ruche, mais les frelons, c'est le grand fléau des apiculteurs, le plus grand fléau. Ça, le frelon, le varroa, voilà. Voilà, bon, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions, j'ai essayé d'aller un peu vite parce que j'ai déjà 1h22 de vlog, et là, 12 minutes, 10 minutes, ça fait 1h30 de vlog. Je pense que c'est largement suffisant pour cette fois-ci. Je reviens la semaine prochaine avec le concours des 3300 ou 3400 abonnés. Je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de tricot. J'espère que vous serez mignons pour la vente, que vous n'allez pas me faire tourner en bourrique, parce que je pense pas réussir à quoi que ce soit, si on me stresse un peu trop. J'espère que tout va bien se passer. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Et je vous dis à la semaine prochaine.